vraie volonté politique qui est partagée, qui est avec des sensibilités différentes, mais on est conscient dans le monde politique de l'urgence de la transition. Je pense que parfois on n'est pas aussi conscient de la nécessité de tenir compte des réalités de nos concitoyens. Des mouvements comme les Gilets jaunes, mais aussi beaucoup d'appels à l'aide dans la société de tous les jours, sont là pour nous le rappeler. Donc moi, quand je raisonne sur ma région, évidemment dans un cadre plus national, je me dis sur ces questions de mobilité, de transition écologique, il faut que d'abord on travaille sur une approche globale. Pour dire les choses en peu de mots, je pense qu'il y a une mutation profonde dans la société. Les gens veulent sortir de la concentration des grandes métropoles, de la concentration urbaine et de toutes ses conséquences, la pollution, le stress, le prix du foncier, etc., etc. Ils veulent retrouver, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, une vie plus équilibrée dans les petites villes, voire à la campagne, dans la nature. Et la région Centre-Val de Loire, elle a cette possibilité d'attractivité, mais elle ne l'exploite pas assez à mon avis. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus, pour le coup, dans la volonté politique, dans la communication, dans la stratégie de territoire, pour pouvoir exploiter, au fond, ou répondre à ce besoin de basculement, de retour à une vie plus équilibrée, qui est celui de beaucoup d'habitants, notamment de la grande région parisienne. Ça, c'est la vision globale, avec des tas de conséquences sur les réseaux de transport, sur la façon dont on prépare la transition écologique, notamment en matière de mobilité. Donc ça veut dire des bornes, ça veut dire le développement de l'autopartage, ça veut dire beaucoup d'infrastructures qu'il faut poursuivre. Et j'insiste en particulier sur celle de la SNCF, du ferroviaire, qui, à mon avis, mérite un effort beaucoup plus important. C'est pour ça, par exemple, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, moi je me bats, par exemple, pour qu'il y ait des arrêts à Argenton-sur-Creuse très réguliers. Pourquoi? Parce qu'Argenton-sur-Creuse, c'est le sud de la région, c'est le sud de l'Indre. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, pour 80 ou 100 000 personnes qui sont dans ce secteur, prendre un train, normalement, aller à Paris et revenir dans la journée. Je résume, mais voilà, il faut qu'on fasse ce travail-là de façon globale, avec peut-être plus d'efforts sur l'image, la communication et les grandes infrastructures qui vont permettre d'attirer des populations, des familles, voire des entreprises qui n'ont plus envie de la concentration des grandes métropoles. Et puis, dans le même temps, il faut aussi qu'on fasse un travail de maille fine, parce que ça a été tout le sujet de ce colloque aussi. Beaucoup de gens, notamment les jeunes apprentis, les gens qui sont en alternance, qui commencent leur vie professionnelle, ont des difficultés à se rendre dans les entreprises industrielles de nos territoires. Il y en a beaucoup dans la région Centre-Val de Loire, des entreprises industrielles, y compris des pépites, des TPE ou des PMI au fin fond de nos territoires ruraux. Mais il y a la question de la mobilité, il y a la question du logement des jeunes qui commencent leur vie professionnelle, il y a la question de la santé, de l'accès à la santé. Bon, il y a toute une série de choses qui demandent, à l'inverse des grandes infrastructures, de la communication globale et de l'image globale, qui demandent un travail de maille fine. Et ça, c'est aussi le travail des élus, c'est aussi un travail de volonté politique, mais cette fois-ci, une volonté politique plus locale. Il faut qu'on arrive à concilier les deux et à le faire de façon très énergique, très positive, avec confiance dans l'avenir. C'est ce que moi, en tout cas, j'essaie de faire à mon modeste niveau. Vraie volonté.